Bonjour à tous. La vidéo du tournoi du 5 décembre. Alors, le partenaire d'un trèfle, on y passe. Ben, avec 0 point d'honneur, on y passe. Alors, deux cœurs, c'est pas une main faible. C'est une main avec 6 cartes à cœur et au plus une petite ouverture. C'est un peu plus fort qu'un deux faible, mais ça peut cacher l'ouverture. Trois trèfles, c'est 6 belles cartes à trèfle, pas forcément du jeu. Alors, compte devrait être d'appel. Moi, je vais pas m'amuser à quoi que ce soit. Si j'avais un singleton cœur, je pourrais m'amuser à dire 4 trèfles. Mais en même temps, j'ai pas envie de défendre, j'ai pas envie non plus de les pousser. Ils y vont. Avec un singleton, je serais peut-être en train de me poser la question de dire 5 trèfles. Mais là, on est vert, j'ai le droit à 2 levées de chute et j'ai pas de singleton. Alors, 14 points d'honneur au mort. Bon, il fallait pas défendre un 5 trèfles, ça c'est sûr. Un partenaire entamé sous l'as de cœur parce qu'il a rien d'évident, il a pas de séquence. Donc il a l'as de cœur, l'as de carreau, sans doute l'as de pique. Qu'est-ce que c'était 3 piques? Un contrôle. Bon. Euh, et peut-être le roi de trèfle, probablement le roi de trèfle, puisqu'il en a 6, mais le déclarant devrait être chicane. Euh, Puis c'est à peu près tout. Donc on va pas faire beaucoup de levées, à part 3 as. Le contrôle pique, s'agit d'un contrôle pique sur le margin, devrait être un singleton. Après, ça va dépendre de la qualité des cœurs du partenaire, s'il a une deuxième levée de cœur. Moi, j'ai rien à faire sur cette donne. Donc, il avait 3 cartes à pique. Je n'ai pas bien vu le contrôle. Alors, 2, 4, 6. Oui, je comprends. Je sais pas ce que c'est que ce 3 piques. Pourquoi un saut? Pourquoi pas 3... Il n'y a pas de saut, pardon. Il avait dit 3 trèfles. Pourquoi pas 3 carreaux, en fait? Ça, c'est un peu bizarre. Alors, Jean se comprend elle-même, puisque euh, moi, j'aurais cru que c'était 4 cartes à pique. Et du coup, j'aurais dit 4 piques et pas 4 cœurs. Mais enfin, on avait de toute façon que 3 as à faire. Quatrième carreau du mort partait, du déclarant partait sur l'as de trèfle du mort. Moyenne. Ah là, bah, fallait pas défendre à 5 trèfles. Ça augmente. 5. Deux carreaux font signe de manche. 200 atouts, 3 trèfles. Stéman. Pas de majeur. 3 cœurs, c'est le chassé croisé. Alors, en termes du 2 de carreau, ça a été un peu vite. Bargine est très fort pour trouver les singletons du partenaire. Euh, 2 carreaux forcing de manche, 5 points morts, 5 points dans la main. Le partenaire ne devrait pas avoir grand-chose. De toute façon, pour l'instant, on fournit. Alors, ça me permet de parler de comment on fournit les atouts. Souvent, on a tendance à s'en moquer un petit peu. Il y a quand même 2 façons de les fournir. Soit on donne le compte, plutôt en paire impair inversé. Alors pourquoi inversé? Bah, c'est souvent quand on a un double ton à l'atout avec le 8 et le 2.
C'est un peu dommage de mettre le 8 au premier tour parce que peut-être que ça sert à surcouper, à faire une promotion. Quand je dis le 8, ça pourrait être le 9. Alors que dans une couleur annexe, quand on a 4 ou 5 cartes, 4 ou 6 cartes, mettre un gros, c'est pas grave, parce que souvent, on fera pas de levée avec, il sera coupé par l'adversaire. Donc, voilà pourquoi c'est inversé. Et l'autre possibilité pour fournir les atouts, c'est en préférentiel. Alors, on peut décider avec le partenaire de jouer soit l'un, soit l'autre. La plupart du temps, on va avoir tendance à jouer quand même en préférentiel, mais c'est quand même bien pour le partenaire de savoir combien on a d'atouts si on a montré une envie de couper. Par exemple, l'adversaire joue 4 piques, le partenaire entame trèfle, qui visiblement, d'après la séquence d'enchères et mon jeu, est un singleton. Euh, Déclarant, il joue As de pique et pique. Prix du roi chez nous, par mois, j'avais le roi pique second, il ne pouvait pas aller faire l'impasse. J'aimerais bien savoir si mon partenaire il a un troisième atout ou pas. Parce que s'il a un troisième atout, je lui donne une coupe. S'il n'a pas le troisième atout, il faut que je cherche autre chose. Donc on peut mixer les deux. Le pair impair inversé et les préférentiels. Ici, j'ai envie de couper. Je ne sais pas si mon partenaire le sait, mais en tout cas, on va mettre le 2. On va sûrement pas couvrir. Il me donne ma coupe tout de suite, donc je vais pas à m'embêter. Je l'ai fait, puisque mon dame 8 est contre 19 du mort, je fais qu'une levée, donc si je veux faire 2 atouts, il faut faire une coupe. Est-ce que mon partenaire peut avoir quelque chose à cœur? Il peut très bien avoir As-Valet, le déclarant As le petit vers la dame, il a que le roi en main. Euh, donc mon partenaire, on a dit qu'il avait au maximum 6 points d'honneur. Bon, la défausse du 8 de trèfle, c'est une grosse carte. De toute façon, j'ai la dame de pique comme deuxième chance, donc enfin, ça pourrait partir sur des carreaux. En fait, peut-être qu'on a 2 cœurs à prendre, peut-être qu'on a 2 trèfles. Si je me trompe, alors dans les 2 cas, il faut que le partenaire ait l'as. À cœur, il faut qu'il ait le valet en plus. Un trèfle que l'as, ça suffit. Et si je me trompe, le déclarant, il a maintenant, imaginons que mon partenaire il est un des 2 as et que je me trompe, le déclarant maintenant il a quasiment que des caromètres. Il a probablement que des caromètres. Alors pourquoi il a tiré là s'il n'a pas montré? Bon, j'ai plusieurs raisons de jouer trèfle, parce que si je joue cœur et que je me trompe, il a que 2 trèfles à défausser sur 2 levées de carreau, alors que pour défausser tous les cœurs, il lui faudrait 3 carreaux. Donc, il y a déjà plus de chances que ça reste. Et mon partenaire a défaussé un gros trèfle. Bon, je sais pas vraiment comment Argile fait, mais c'est ce genre de situation où en défense, moi je défausse toujours en pair impair, avec des appels directs en cas d'urgence. Bon, ben voilà. Donc maintenant, le partenaire, il a montré l'as de trèfle. Rien ne pique. On va lui enlever son atout. On va rejouer trèfle. Il va se débrouiller avec tout ça. À mon avis, voilà, il a des cœurs et des cœurs. Alors, si j'avais joué cœur, dernier cœur du mort était maître. La couleur était 3-3. Et les carreaux, il avait qu'une.
Les trèfles partaient pas. Alors, 3 piques, c'est un splinter. Au moins 4 atouts, une courte pique. J'ai évidemment pas de quoi dire 4 piques. Alors, d'accord, on est vert contre rouge, mais j'ai que 3 atouts. J'ai un roi de cœur qui a peut-être plus d'utilité en défense que en attaque. Alors, compte, normalement, c'est pour l'entame, hein. 3 piques étant une enchère artificielle, le compte de l'enchère artificielle demande euh, d'entamer cette couleur. Alors, c'est sûr que moi, tout seul, j'ai pas envie qu'on entame pique, mais mon partenaire a dit un pique, il est en intervention. Ah, évidemment, s'il a roi-dame valet de pique, il n'avait pas de souci. Mais s'il avait roi valet 10, il peut toujours se poser des questions, est-ce que j'entame pique ou pas? Donc, contré, je dis que j'ai un gros honneur à pique. Pas forcément un fit. Très bien. Au moins, on les a poussés un peu. Voilà, le partenaire, il aurait peut-être pas entamé pique sinon. Bon, de toute façon, là, c'est facile. As de pique et retour trèfle. Bon, ça chute, c'est déjà ça, mais j'ai l'impression que mon partenaire, je vois pas l'utilité de mettre l'as de cœur au premier tour. Alors, de quoi il a peur? Il a l'as de carreau qui contrôle les carreaux du mort, donc pour l'instant, il n'y a pas de défaut sur les carreaux du mort. Euh, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et 8 au mort, ça fait 20. Il a vu le roi de pique, l'as de pique chez moi, ça fait 24. Bah, j'ai encore le droit d'avoir quelque chose ailleurs. Euh, il peut pas avoir peur que le déclarant ait tout un tas de trèfles maîtres, parce que de toute façon, il y a que des carreaux à défausser, donc il n'a pas 7 trèfles maîtres. Donc je vois vraiment pas l'utilité de mettre l'as de cœur. Alors il espère que je jouais sous mon as de trèfle, et qu'au lieu d'avoir l'as de pique et le roi de cœur, j'aurais l'as de pique et l'as de trèfle. C'est ça qu'il a rejoué. On va revoir. Qu'est-ce qu'il a rejoué après l'as de cœur? As de carreau, d'accord. Et puis, non. À la rigueur, il pouvait espérer que j'ai l'as de trèfle et rejouer la dame de trèfle. Mais ça n'a pas de sens. Si j'avais eu 2 as, j'aurais contré le contrat de 5 heures. Donc vraiment, il n'y a aucun intérêt à plonger de l'as de cœur. C'est un peu comme si le déclarant était parti de la dame du mort et que j'avais le roi second et je couvre. Ben non, ça sert à rien puisque mon partenaire n'en a pas plus d'un. Soit il est un petit et le déclarant fait l'impasse et je suis pris. Soit mon partenaire il a l'as sec et ça sert à rien de mettre mon roi. Et puis le jour au déclarant a 6 cartes et se dit bon bah je sais très bien qu'avec 11 cartes je tire en tête, mais je vais quand même mettre la dame des fois que l'adversaire couvre. Il y a des cas où ça sert strictement à rien de couvrir. Et là, ça servait à rien du tout de plonger. Alors, à la tout-pique, qu'est-ce qu'on faisait? Un dame roi de carreau pour l'as. L'as de cœur sert à rien. Il n'y a pas de défaut utile. Donc, on perd 2 trèfles, 2 carreaux et un pique. Deux trèfles, 2 carreaux et un pique. Donc, c'est 4 piques contre -2. Donc, c'était bon contre 4 cœurs. Ah non, 4 cœurs chute si le partenaire fait pas n'importe quoi.
Bon, de toute façon, on a fait le taf. Allez, dame suivante. On pique. Passe. Mon 4 cœurs, c'est quoi pour lui? Au moins 5-5, main de deuxième zone. As de trèfle. Ah oui, ben, le mort est pas génial pour le déclarant. Le 8 de trèfle. Alors, quatre petites cartes au mort, on appelle ou on refuse. Donc, mon partenaire a la dame ou double ton. Double ton, j'y crois pas, ça ferait quatre cartes chez le déclarant. Bon, je pense qu'Argine, elle sait pas, elle donne le compte de toute façon. Donc, elle a quatre cartes, le déclarant n'en a que deux. Bon, quatre piques va pas gagner de toute façon. Deux levées de trèfle et probablement deux levées de pique. Euh, on pourrait jouer à tout pour essayer d'empêcher les coups, mais ça se trouve, il a des cœurs maîtres et je perdrai une levée d'atout. À moins d'un 2-20, je pense que je vais avoir deux levées d'atout. Donc, déclarant les 5-5 avec deux trèfles, il cingle ton carreau, donc je peux jouer carreau tranquillement. J'ai peur en... Ah non, je peux même jouer trèfle. J'avais peur qu'en jouant trèfle, il me coupe, parce qu'il n'en a plus. Il retourne au mort à la dame de pique et joue le 10 de trèfle pour défausser son carreau. Mais à ce moment-là, je fais tout de suite mon atout. Mais c'est un atout que je fais naturellement. Sauf que là, si je fais ça, je coupe, je ressors carreau ou atout. Et maintenant, on fera nos cœurs, si on a des cœurs à faire. C'est peut-être même une façon de faire tranquillement les atouts. Alors, il est 6-5. 6 cœurs, 5 piques. Oh, est-ce que mon partenaire a encore quoi couper? Oui. Euh, Moi, j'ai un pic naturel, de toute façon. Ça revient au même, je crois. Alors, 10, 13 points d'honneur avec un 6-5. Moi, je crois que j'aurais ouvert d'un cœur. Je trouve que c'est exagéré. Un pic suivi de 4 cœurs, surtout quand le partenaire préfère des pics. Maintenant, on est embêté. Bon, on peut se plaindre. On est marqué. Alors, contrer 4 piques. Je sais pas si la séquence est la même, mais pourquoi pas. Souvent deux levées de pique. Alors, deux cœurs. 17 points d'honneur, une main splendide, sauf que on est singleton cœur. Alors, quand on est singleton en face d'une longue, et surtout,
Déjà, il faut dévaluer, mais surtout quand c'est un barrage, puisque ça veut dire qu'il y a très peu de points à côté. Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même de jouer 4 cœurs. L'ouverture est vulnérable, alors même si Argile n'en tient pas trop compte, normalement elle est plutôt de bonne qualité. C'est le 10 de cœur que j'ai. Donc on peut vite avoir 5 levées de cœur. En général, on compte comme ça. Le nombre de cartes moins une, dès qu'on amène un petit quelque chose. Plus As-Roi de pique, plus As-Roi de carreau, ça fait 9. Et bah, pour la 10e, ça peut être le roi de trèfle placé, ça peut être l'affranchissement des piques. Le partenaire peut avoir As-Roi valet de cœur et la dame de trèfle. N'importe quelle dame d'ailleurs, et ça marche. Ou As-Dame valet 9 de cœur et une dame à côté. Donc, on va faire un effort quand même, mais des fois, il a 3 cartes à pique. Donc, on va dire 2 piques. C'est naturel et forcé. 3 piques. Exactement 3 cartes et on ne sait pas plus ce que c'est. S'il a 3 cartes à pique, on va dire 4 piques. Alors, ça, c'est typiquement le genre de choses qui m'énerve. C'est l'ouverture de 2 avec 7 cartes pas terribles. 2 mensonges ne s'annulent pas. Donc, avec ces jours de main, soit on ouvre 2-3 cœurs, soit on passe. Mais de 2, ça veut absolument rien dire. Alors, ma main, j'ai un pique, un cœur, un trèfle. Enfin, 2 trèfles, 2 carreaux. Il va falloir faire des coupes. Mais a priori, je ne vais pas pouvoir en faire assez. Pour l'instant, on va fournir. Et retour à tout. Donc, on va plutôt. Là, je peux faire que 2 coupes, il faudrait que j'en fasse 3. Enfin, je coupe 2 carreaux et un trèfle. Donc déjà, ça marche pas. Donc, As-Roi de carreau, carreau coupé. Déjà, je reviens en main, j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer cœur. L'adversaire point rejoue à tout. J'allais dire, il suffirait que la dame de pique tombe, mais ça marche pas puisque je pourrais même pas faire le deuxième coup. Donc, on va essayer d'affranchir les cœurs. Déjà, West devrait pas pouvoir rejouer à tout, puisque c'est lui qui a la dame. Et si elle est que troisième, il me donnerait une levée. Donc ça, on va regarder le contrôle. On va jouer alors. L'As de cœur devrait être en S, puisqu'on a pris du roi. Je sais, on a ouvert 2 cœurs, mais qu'As-Roi, c'est quand même bien de les entamer. Puis de toute façon, il faut les affranchir. Il couvre très bien. Donc ici, on va essayer de faire une autre coupe. Bon, le trèfle devrait passer. Et si j'arrive à couper ça, ça devrait être pas mal. 7, 8. Alors, c'est le dernier cœur. Alors, si le dernier cœur avait été en ouest, bah, je pouvais défausser mon carreau. C'était le valet de cœur était à ma 8e levée. Je jouais cœur coupé, il surcoupait de la dame et je faisais roi 10. Mais là, bah, je vais défausser pareil. Et puis, de toute façon, 5 euros perdant. Sauf que soit il coupe, je coupe le retour et la dame de pique devrait être sèche. Si elle était quatrième depuis le début, j'avais rien à faire. Mais là, normalement, elle devrait tomber. De toute façon, si elle tombe pas, il n'y a rien à faire. Et s'il avait refusé de couper, eh bien, je faisais de toute façon de lever d'atout. Voilà. Hop. Passant à tout, par contre, oui, bah, j'étais en train de me dire, euh,
On pourrait envisager, alors, on envisage la manche avec 17 points d'honneur, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cinq ton cœur, alors là, j'ai 5 piques, hein, mais bah, même avec 5 piques, on peut envisager de dire 300 à tout parce qu'on est 5 ton cœur. Bah, il faut pas, parce que comment on fait les cœurs? Comment on fait des levées si avec 5 ton cœur et pas forcément de reprise? Le partenaire a peut-être As-Roi de cœur, c'est sixième. Et encore, As-Roi de cœur, je suis gentil, ça fait deux levées de cœur. Et pas de reprise de main. Bah, je fais plus de levée maintenant. S'il a trois trèfles au valet, 5 ton pique, As-Roi de cœur sixième et trois petits carreaux, c'est soit on dit 4 cœurs, soit on dit passe, pas 300 à tout. Si on dit 300 à tout, c'est qu'on a 9 levées sans passer par les cœurs. 9 levées ou presque. Bon, là, j'avais les piques. Je vais dire deux piques pour voir ce qui se passait. Alors, un trèfle, un carreau, un pique. Donc, tournoi par paire, je dirais sûrement un sans atout, qui est déjà une main positive. Euh, Pas plus de 11 puisque j'ai passé l'entrée. On dit 11, peut-être pas, peut-être 8, 11. Là, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai 10 points d'honneur, il y a un ouvreur, un joueur qui répond, on devrait être 20-20. Et j'ai envie de dire à mon partenaire combien j'ai d'atouts et quelle est ma force. Deux carreaux, on va les prendre dans l'ordre. Deux carreaux, ouais, trois ou quatre cartes entre 6 et 9 points. Trois carreaux, c'est normalement plutôt un barrage. C'est pas 3 à 10, c'est 3 à 5, mais c'est au moins quatre cartes. Et puis on a les cubides, deux trèfles, cubides, deux piques, naturel, trois piques de votre splinter. Et en fait, trois trèfles qui garantit quatre cartes et la dizaine de points d'honneur. Donc maintenant, mon partenaire sait, donc c'est leur choix que je vais choisir, mon partenaire sait que j'ai un fil quatrième et une dizaine de points. Alors pourquoi quatre carreaux? Trois carreaux, c'est bien. Il ne peut pas avoir un jeu très fort. J'ai 10, on a répondu, on a 6, 7, 8. Et le voir qu'on a 12, mon partenaire, il a 14 points d'honneur au maximum. S'il veut jouer la manche, il a qu'à la jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a? Rien. Il a 10. Il dit 3 carreaux. En fait, face à mon cubide, il me dit qu'il a une intervention minimum. Il dit 3 carreaux. Alors, peut-être que là, dans son esprit, Argine, dans l'esprit d'Argine, c'est un peu bizarre comme formule. Je me barre les adversaires, mais il dit 3 carreaux. Et puis, on verra s'il est temps de dire 4 carreaux plus tard. S'il surenchérissent à 3 piques ou à 4 trèfles. Bon, 10 en face de, combien on a dit? 10 en face de 10. Bah, on va commencer par faire deux coups de trèfle pour défausser un pic. Et puis, à un moment ou à un autre, on va faire la double impasse cœur parce qu'on n'a pas trop d'autres options. Alors, si les atouts sont 2, 1, je suis sûr de remonter deux fois au mort. S'ils sont 3, 0, je remonte toujours deux fois. Il y a tellement peu de chances que je me fasse couper, de toute façon. Ah, j'ai oublié, j'avais une coupe à faire. C'est pas grave. Oh, quel idiot.
Mhm. Ah, j'ai oublié de compter mon quatrième cœur. Je regardais que As-Dame 10. Donc je vais faire égal, je vais faire plus un, donc c'est pas très grave en Esparcade, je vais faire égal parce que quand le 10 fait la levée, je sais qu'il y a Roi va les placer. J'ai regardé avec les honneurs. Euh, Visiblement, la couleur n'est pas 3-3. En fait, il aurait fallu faire une première impasse, petit pour le 10, et après jouer à tout. Parce qu'évidemment, je pouvais être deux fois au mort, mais j'ai besoin de garder un atout pour couper. Bon, alors, les cœurs sont pas 3-3. C'est pas très grave. Heureusement que c'est pas la levée de chute. Mais un tournoi par paire, ça aurait pu coûter cher. Ici, ça peut coûter que 1 IMP. Voilà. Ceux qui ont fait plus, enfin, ceux qui ont fait une levée de plus ont gagné 1 IMP. Alors, toujours la même question. Est-ce qu'on ouvre ces mains-là? As, As, Roi. Alors, pas de carte intermédiaire, pas de singleton. On est rouge. Mes pics sont pas très beaux. C'est vraiment l'extrême limite et moi, je suis très, très, très conservateur là-dessus. J'aime pas ouvrir à 11 H quand le système il est basé sur des ouvertures à 12. Parce que si le partenaire va réagir comme si j'avais 12 et souvent, bah, quand il a 12 il va m'amener à la manche et puis on va jouer la manche avec 11 en face de 12. Et si lui, il a trouvé que ces 11 étaient beaux, ben, ça va faire 11 en face de 11. Donc, je vais passer. On fera la séquence d'enchères si nécessaire. Ah, bon, ça va dépendre de la force du partenaire, mais moi, je vais un petit peu le torturer, là. Bon, moi, je vais la mancher sûr. On va commencer par faire un drury. 3 carreaux. Au moins 5-4 est fort, donc on va pas fermer les... Comment je fais pour dire que j'ai 4 cartes? Bon, on va dire 3 piques, c'est forcé. J'ai promis 11 points de soutien. Il m'a dit qu'il avait une main de deuxième zone au moins, presque troisième zone. Ça m'agace. Bon, 4 trèfles contrôle. Alors, 4 cœurs contrôle. Pourquoi tu dis pas 400 atouts? Bon, de toute façon, je suis ultra maximum. Alors, pour moi, 5 carreaux, 3 carreaux, c'est 5-5. Alors, vu que chez lui, il y a 5 levées de pique, 4 levées de carreaux s'il a As-Roi. Il faut qu'il ait des points quelque part. Parce que je vais en couper 2, ça fait 9. 2 cœurs, ça fait 11. Il a le contrôle trèfle. Bon, on va poser le Blackwood. Alors, quand le Blackwood au palier de 4 a été dépassé, ben, on ferait au palier de 5. De toute façon, comme j'ai joué au moins 6 piques. 0 ou 3 clés. J'en ai 2.
6 cœurs, ça peut pas être le meilleur contrat à jouer. J'en ai 2, il en a 3, donc on a toutes les clés. Dame de pique, on s'en fiche. Donc 8 et 3, 11. Ça serait tellement important de savoir s'il avait 4 ou 5 carreaux. S'il a 5 carreaux, il y a des chances que je fasse 5 levées de pique, 5 levées de carreaux, même en faisant des coupes. Il faut que je sache s'il a droit de carreau. Il faut bien qu'il ait quelque chose. As-roi de cœur et l'as de trèfle, ça fait 13. As-roi de carreau, l'as de trèfle et le roi de pique, 14 points d'honneur. Je vais dire 7 piques. 6 piques, je suis à peu près sûr de les gagner. Je les gagne même s'il n'a pas le roi de carreau. Je perds un carreau et je fais le reste. Même s'il a as-dame. As-valet, je donne un carreau, j'en coupe un certain nombre. S'il a plus que 4 carreaux et que j'en perds un. Si ces carreaux sont pas beaux. Roi dame valet de pique et 2 as, ça fait 14. Pourquoi il a pas dit 400 et tout? Il a une chicane? 5-5-3-0. Allez. J'ai l'impression que ce sera au pire sur une impasse, mais que ça risque d'être quand même pas mal. 5-5-3-0, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'a pas posé la coude. Donc, non, j'ai pas fini ma réflexion. Quand il est 5-5-3-0, il a 3 cartes à trèfle. Peu importe ce qu'il a, avec l'As, ben, les 2 perdants de trèfle partent sur les As-Roi de cœur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper des carreaux. Alors, on va essayer. Si les atouts sont 2-1, il n'y a pas de souci. Les atouts sont 3-0. Bon, je peux me permettre de faire ça parce que Argine, elle donne le compte. Le 6 et le 4. Alors, il y a un menteur, puisque le 4 est la plus petite, mais si les carreaux étaient 3-3, bah, j'aurais vu le 4 et le 5. Et s'ils étaient 5-1, j'aurais vu le 4 et le 5 aussi. Donc, les carreaux devraient être 4-2. On va jouer des cœurs pour défausser, parce que s'il me coupe, je vais surcouper. Je défausserai les trèfles du mort sur des carreaux. Alors, si les carreaux sont 5-1, je peux rien faire. Soit j'en joue et je me fais couper, mais si je joue un autre coup d'atout, je pourrais en couper que 2. J'ai vu le 10, je crois. Bon. Ah, je sais plus. Un truc qui m'échappe. 8, 9, 10, 11, j'ai besoin d'en couper que 2. Depuis le début, en fait. Ils sont bien 3-3. J'ai mal vu les cartes. Qu'est-ce que j'ai mal vu? Le 6 et le 4. Ah, bah, bien sûr, il peut y avoir 4-5. Bon, je me suis un peu fatigué pour rien. Faudrait que je fasse les tournois moins tard, ça serait peut-être plus facile. Bon, pas très bien.
Alors, juste la reprendre si j'avais ouvert d'un pic. Mais j'aime pas. Deux carreaux, deux piques, trois piques. Alors là, ultra minimum. D'accord, j'ai l'as de pique cinquième, as trois cœurs, c'est des bonnes nouvelles, mais j'ai que 11 H, j'ai pas de singleton, j'ai deux petits carreaux dans la couleur de mon partenaire, je contrôle pas la couleur qui va probablement être entamée. J'ai deux clés sans la dame d'atout. J'ai un roi. Ah, maintenant, c'est automatique, hein. J'ai pas à réfléchir, c'est des réponses. Il aurait trouvé de dire 7 piques. Alors, vu de chez lui, qu'est-ce qu'il sait? 5 levées de pique, 6, 7, 8. Il compte 10 levées. Et il peut espérer l'affranchissement des carreaux ou des coupes à cœur. Donc, c'est 3 coupes à cœur. Alors, 3 coupes à cœur, non, parce que j'ai l'as. Ouais. C'était peut-être plus facile pour lui. Un trèfle, un carreau, un pique, deux piques. Alors, 16 points d'honneur, un fit 9e. Mais roi de carreau doute. Ceci dit, c'est presque une question d'as. 3 as chez partenaire, on va dire sans celui de carreau. Ça me fait déjà 10 levées. Et maintenant, en fonction de son résidu, s'il a l'as de cœur second, je peux faire deux coupes. Ben, il a peut-être 4 trèfles, 4 piques, 3 carreaux et 2 cœurs. Donc deux coupes à cœur. On va faire un effort de chelem. En fait, le roi de carreau ne me sert pas à grand-chose. 4 piques. Donc ça, c'est agaçant parce que 4 piques, il faut se décrire sur les enchères d'essai. Bon, 400 et tout. On va regarder le nombre d'as. J'ai l'impression que c'est vraiment qu'un problème d'as. 3, alors 6 piques. Ah, l'as de carreau, c'était pas prévu au programme. 2 carreaux, 4 trèfles, là, ça fait 6, 5 piques, ça fait 11. Ben, on n'a pas trop le choix, il faudra la faire l'impasse cœur. Qui devrait réussir parce que S qui est intervenu avec seulement dame valet de carreau au plus le valet de pique. Rien à trèfle, ne peut pas avoir que la dame de cœur. Donc le l'as de cœur il est placé. Petite précaution, 9 à tout. Il manque que le valet. Comme le valet peut être pris, même s'il est quatrième des deux côtés, à condition de garder la fourchette As-9 et la fourchette Dame-10, on tire le roi. Et on avise. Si tout le monde fournit, c'est que la couleur est 2-2 ou 3-1. Si un joueur défausse, bah, si c'est S qui défausse, bah, je tire la Dame et je joue petit pour le 9. Si c'est Ouest qui défausse, je tire là, c'est petit pour le 10. Alors, j'ai pas assez de défausse pour tous mes cœurs, donc bah, je vais au mort. Et je joue cœur, mais je suis sûr que là, c'est placé. Sinon, S, il n'a pas de quoi intervenir. Bon, puis là, maintenant, j'en ai trop. Je peux couper un cœur, je peux défausser un cœur sur l'as de carreau, je peux défausser un cœur sur le quatrième trèfle. J'en ai une de trop maintenant, mais j'étais obligé de jouer cœur. Bien, et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!